Bonjour, c'est la critique de la semaine et cette semaine, l'un de nos coups de cœur, c'est L'ombre de Staline de Agnieszka Holland. Parce qu'elle rend hommage aux millions de morts d'un massacre encore trop peu connu, parce qu'elle célèbre le courage d'un jeune homme seul qui voulut révéler ce massacre, parce que presque 100 ans plus tard, le combat de cet homme n'est toujours pas tout à fait gagné. This is my report on the Soviet question. What's your answer? I don't have one. The Kremlin is broke. So how are the Soviets suddenly on a spending spree? Gareth Jones, au début de l'année 1933, n'a que 27 ans. Il est originaire du Pays de Galles. Diplômé de Cambridge, il parle français, allemand et russe. Il est conseiller diplomatique de Lloyd George, le Premier ministre britannique. Il est aussi journaliste et a voyagé au mois de février de cette année dans l'avion privé du chancelier Hitler. Il a rendu compte de cet étrange voyage à ses compatriotes, il est d'une très grande lucidité et a déjà averti le Premier ministre du danger que représente le nouveau dirigeant allemand. Grâce à sa mère, il a des contacts en Ukraine, où il a déjà voyagé 2 ans auparavant, et part à Moscou au mois de mars 1933, espérant obtenir un entretien avec Staline. Dans la capitale soviétique, la presse étrangère est soigneusement confinée. Le système d'obscurcissement de la réalité est très bien organisé, et le correspondant du New York Times, Walter Duranty, règne sur cette petite communauté de journalistes en organisant des orgies sataniques et un peu grotesques, un peu ridicules, entretenues dans un luxe artificiel par des services gouvernementaux qui étouffent ainsi tout travail sérieux d'information. Mais Jones est un honnête homme. Et ça aussi c'est ridicule forcément. Alors qu'on lui offre le confort et la tranquillité d'un luxe complaisant, il s'obstine à vouloir faire son travail correctement et proprement. Quelle idée étrange. Il est pourtant facile de rester tranquille, de jouir des privilèges qu'on vous offre gratuitement. Le jeune journaliste quitte alors la capitale clandestinement et se dirige vers l'Ukraine. Sa démarche est déjà extrêmement courageuse. Mais il ne se rend certainement pas compte, à ce moment-là, à quel point elle est héroïque. Pendant ce voyage, où il se retrouve dans des wagons de 3e classe, en essayant de dissimuler son identité, il va découvrir que Staline est en train d'organiser l'un des pires massacres de l'histoire de l'humanité. Paul, I need your help. Arranging an interview with Stalin. Gareth, I've been trying to reach you. Listen, I really need to talk to you. I found something big. It can break the story wide open. Paul? Avec l'idée de réprimer les velléités d'autonomie de l'Ukraine, Staline pille la totalité des ressources de la région et réduit l'ensemble de la population à une famine qui fait en quelques mois des millions de victimes. Le jeune journaliste gallois traverse des villages fantômes, croise des chariots remplis de cadavres et des enfants au ventre gonflé, puis rentre à Moscou horrifié par son voyage en enfer. Les tentatives d'intimidation se multiplient, il est expulsé, et publie à son retour à Londres un texte d'alerte. Immédiatement dans le New York Times, Walter Duranty répond et minimise les propos de Gareth Jones. 2 ans plus tard, pendant un voyage, un reportage en Mongolie, le jeune homme est kidnappé et assassiné. Tout laisse penser que le NKVD est derrière ce meurtre. Les assassinats en territoire étranger étaient une pratique régulière des services russes. Rappelons-nous la mort de Trotsky au Mexique après celle de son fils à Paris. De cette extraordinaire histoire, la cinéaste polonaise Agnieszka Holland, 40 ans de carrière, tire un film solide, passionnant et qui n'a malheureusement rien d'inactuel. Rien n'est plus dangereux que de dire la vérité. Car la vérité est l'ennemi principal d'une partie de l'humanité, des puissants, bien sûr, des dictateurs, des mafieux, mais elle est aussi l'ennemi principal des bandits ordinaires, des criminels de bas étage, de tous ceux qui pataugent bien heureux dans leur profit et leur confort sordide. Il est très fort de la part de la cinéaste et de sa scénariste d'insister sur le côté un peu ridicule de leur héros. Dire le contraire de tout le monde, s'aventurer aveuglément là où les gens raisonnables vous déconseillent d'aller, à quelque chose de risible, d'autant plus quand on finit par en mourir. La réalité historique interdisait tout happy end dans ce film. Avec ses petites lunettes, ses citations poétiques un peu répétitives, son insistance à redire la vérité à ceux qui ne veulent pas l'entendre, M. Jones était évidemment un personnage condamné d'avance. La réalisatrice montre bien qu'il était condamné à tout perdre. À tout perdre, sauf bien sûr l'honneur. Paul's dead. It's a robbery 3 days ago. What do you want? The story no one is talking about. I saw him, 4 bullets in his back. And you don't think it was a robbery? What was Paul working on? Ukraine. Stalin's gold. La scénariste, l'américaine Andrea Chalupa,
s'est inspirée des carnets de son grand-père ukrainien qui a survécu à ces événements, pour écrire ce récit qu'elle a mis très longtemps à faire passer au cinéma. Il a été extrêmement difficile de convaincre quelqu'un que le film méritait d'être tourné. Agnieszka Holland, qui a prouvé dès sa jeunesse son attachement aux luttes de libération, a relevé le défi. La critique ayant reproché à la cinéaste des longueurs lors du festival 2019 à Berlin, c'est une version plus courte qui nous est proposée aujourd'hui et on n'a pas du tout cette sensation de longueur à la projection de cette nouvelle version. Le scénario, très fidèle à la réalité historique, prend des libertés avec celle-ci avec 2 personnages. Rien ne prouve que Gareth Jones ait connu directement George Orwell. Et il n'est pas sûr non plus que le personnage principal de son roman La ferme des animaux porte le nom de Jones en hommage au journaliste gallois. Mais les combats d'Orwell pour la liberté et surtout pour la vérité donnent de la vraisemblance aux rencontres montrées dans le film. Si les 2 hommes ne se sont jamais vus, ils avaient des relations en commun et les confronter est tout à fait logique, politiquement et moralement. L'autre invention est le personnage féminin du film. Là aussi, c'est un personnage vraisemblable que Jones aurait très bien pu côtoyer. Le procédé scénaristique n'a rien de gênant. I guess the agenda now. You call truth an agenda. Yes, but whose truth? What's being done here will transform mankind. Évidemment, ce Gareth Jones, disparu il y a 85 ans, est notre contemporain. Son combat devrait être le nôtre. Les plus puissants qui se sont vengés de lui sont toujours au pouvoir et leurs moyens sont même peut-être plus sophistiqués que dans les années 30. Agnieszka Holland, fidèle à la mémoire de ce jeune homme mort loin de tout, à l'âge de 29 ans, nous le rappelle utilement. We cannot let Stalin get away with this. What do you expect me to do exactly? The Soviet Union is not the workers' paradise that was promised. Stalin is not the man who you think he is. Are you saying there's no hope?